Certains des membres du club de photo ont vu sur ma page Facebook personnelle que je suis en train de faire des tests de papier sur mon imprimante personnelle. Et à travers ma base de données, ici avec Capture One, on peut voir les photos que j'ai sélectionnées pour faire mes tests. J'en ai sélectionné une de Joanne pour concernant le portrait et les textures de peau. Ces tests-là vont suivre dans quelques jours. Et j'ai choisi la Cité de l'énergie pour entre chien et loup le soir pour voir les nuances des hautes lumières, des dégradés du soleil couchant, autant les hautes lumières de la tour, du terrain à l'horizon et ainsi de suite. Fait qu'ici, je vais aller voir dans ma bibliothèque cette photo-là particulière. Et le fichier original, c'est celui-là ici. Je l'ai travaillé avec deux couches, une couche de fond où j'ai travaillé mes nuances et avec une ligne de background, l'horizon que j'ai soufflé un peu parce que je le trouvais trop foncé. J'ai par la suite envoyé cette épreuve-là dans Affinity Photo pour me faire une copie TIFF 16 bits parce que j'ai la chance avec mon imprimante, au lieu d'imprimer en sRVB 8 bits JPEG, je peux imprimer en TIFF 16 bits. Donc j'ai pas de bending de couleurs, j'ai pas des éclatements sur mes imprimés. En faisant énormément de recherches, on peut, au niveau de Lightroom ou de Capture One, identifier les zones qui ne sont pas imprimables. Capture One est vraiment plus particulier parce que lui, il nous présente toujours la vision de l'écran épreuve, du soft proof en temps continu. Si je vous donne un exemple, pareil, ici, si je viens chercher mes papiers TIFF Moab et que je viens chercher dans mon profil ICC une panoplie de profils qui sont intégrés dans mon ordinateur, toutes les fois que je change de papier, que je viens voir le mode épreuve, on peut voir que ma photo a pâli selon le type de papier que je vais utiliser. Il y a des nuances qui sont différentes selon le papier comme tel. Si je viens ici chercher le Slick Rock Metallic Pearl, on a quasiment une similitude à l'écran. Alors que si je fais Entrada Bright avec l'imprimante Epson sur du papier Fine Art velouté, FVA, c'est un petit peu plus pâle. Donc, je vais exporter ce fichier-là, mais avant, je vais quand même vous montrer le fichier original. Vous voyez ici que je sois en mode épreuve ou non. C'est exactement la même chose. Lui, je vais l'envoyer dans Affinity Photo pour vous faire une démonstration. Donc, le fichier, je vais le nommer TIFF. Je vais réinitialiser mon compteur de traitement. Je vais traiter la photo. Donc, j'ai ma copie ici, TIFF-1, dans Affinity Photo. Je reviens dans Capture One. Et maintenant, au lieu de prendre mon procédé de sortie TIFF régulier, je vais aller chercher mon TIFF Moab selon le papier Moab Entrada Bright Epson. Vous voyez une bonne différence entre les deux. Même sur YouTube, je crois que vous serez en mesure de voir les nuances. Lui, je vais l'envoyer également dans Affinity Photo. Je vais l'appeler Entrada Bright. Tout simplement. Et -2 pour ne pas avoir de confusion. En le traitant, je l'envoie lui aussi dans Affinity Photo. Et voilà, vous voyez ici mon Entrada Bright et mon TIFF. Dans Affinity Photo, si je viens me rajouter un calque de réglage pour aller voir mon mode épreuve écran, dans Photoshop c'est différent. On peut voir également tous les profils de mon ordinateur à travers ce calque de réglage-là. Si je viens voir ici mon Entrada Bright, je peux voir mon mode de rendu, mon
rendering intent en anglais. Est-ce que je vais l'avoir en colorimétrie absolue? Est-ce que je vais l'avoir en colorimétrie relative? En mode perception? Il y a tout un paquet de petites nuances entre chaque. Et si je viens cliquer ici mon sélection de nuancier, on peut voir que toutes les couleurs qui sont ici ne sont pas dans la gamme, l'espace couleur de mon papier. Je devrais automatiquement modifier ma photo pour que mon imprimante puisse accepter toutes ces couleurs-là. Par contre, en utilisant à travers Capture One mon profil ICC Entrada Bright directement avant l'exportation, on va voir la différence. Un nouveau calque de réglage pour aller chercher l'épreuve écran. Je viens chercher mon Entrada Bright. Si je viens chercher ici la sélection du nuancier, il n'y a aucune différence. Donc, mon papier va accepter ce rendu-là qui est très près de celui de mon fichier original dans Capture One. Vous voyez ici, c'était mon épreuve terminée. Si je retourne dans Affinity Photo, on a ici qui est presque similaire. Donc, moi, j'ai écrit au technicien senior de Legend Paper. J'ai posé des questions. Est-ce qu'on devrait faire une édition supplémentaire pour ramener les couleurs dans la gamme du papier? Il m'a dit non, vous ne devez pas faire ça. Vous devez utiliser à l'exportation vers l'imprimante le profil ICC du papier et de l'imprimante. Et si le profil a été bien créé, vous allez avoir exactement ce que vous aviez à l'écran sans faire de modifications supplémentaires. Et là, j'ai vraiment réalisé que j'étais dans l'erreur parce que moi, je modifiais toujours mes points noirs, mes saturations pour ramener mes couleurs à l'intérieur de l'espace couleur du papier. C'était une erreur de ma part. Le profil ICC fait le travail pour nous et c'est la raison pour laquelle, avec la même photo, je teste tous mes papiers Moab que j'ai reçus dans ma boîte d'échantillons pour pouvoir voir au niveau artistique lequel des papiers me plaît le plus pour les détails, pour les contrastes, pour la saturation des couleurs. Ça, c'est une expérience que je trouve vraiment, vraiment extraordinaire. J'ai beaucoup de plaisir à le réaliser. J'espère que, suite aux vidéos que vous avez vues sur les espaces couleurs dernièrement, que le pratico-pratique d'ici vous démontre très bien l'avantage d'utiliser les profils. Et si vous avez la chance de vous acheter une imprimante, oui, c'est une autre dimension de la photo, mais vous avez un contrôle encore plus extraordinaire que n'importe quel commerce, à mon point de vue. Sur ce, à la prochaine.